Shalom tout le monde et Shavua Tov maintenant, on n'est plus en Shabbat ou Shabbat Shalom à ceux qui sont encore en Shabbat dans le monde francophone et encore une fois bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre en direct sur le Bet Midrash où nous enseignons la Torah en Yeshua depuis Israël. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler donc de la paracha Béchalar, hein, nous sommes et Pharaon envoya. Juste avant de parler de la paracha, je vous répète ce que je répète donc depuis quelques semaines, c'est qu'il y a donc deux vidéos, deux enseignements. Il y a une première partie que nous allons faire maintenant qui est publique, qui est postée sur YouTube et qui nous parle du Messie principalement dans la paracha pour vous aider vraiment à comprendre que la Torah, c'est vraiment un livre qui est toujours d'actualité et dans lequel on trouve Yeshua partout, à chaque verset, partout, comme on va le voir aujourd'hui. Je partage qu'un petit bout, qu'un extrait de ces études que vous trouvez sur le site Soukat David, avec toutes les études de la Torah. Et donc, ça sera posté sur YouTube. Et la deuxième vidéo, elle est celle-ci pour ceux qui sont plus avancés, qui connaissent plus de choses, qui sont déjà convaincus que la Torah est valide, qui veulent en savoir plus. Et donc, c'est réservé pour les membres parce que c'est un autre niveau d'études. Alors, donc, vous pouvez soit vous abonner sur YouTube, soit sur le site, vous choisissez une formule pour pouvoir accéder à tous ces enseignements. Alors voilà, merci de vous abonner à notre chaîne, de faire un like, un commentaire et de vraiment participer. Nous sommes ravis de voir tous les commentaires et tout, parce qu'en fait, c'est ça qui fait aussi vivre la chaîne et plusieurs peuvent également découvrir à leur tour où notre Seigneur apparaît dans chaque paracha de la Torah et comprendre que la Torah est toujours un livre prophétique. Alors voilà, donc maintenant, ah oui, l'autre annonce, excusez-moi que j'ai encore une annonce, c'est que lundi, nous ouvrons de nouveau un groupe de guérison, ça va être le 8e cette fois-ci, et donc de restauration de l'âme selon les sources juives, et ça a beaucoup de succès, et puis les témoignages sont magnifiques, je vous encourage vraiment à tous participer parce que c'est une clé pour notre sanctification et pour avancer dans la vie, ce sont des outils que vous recevez. Alors voilà, vous allez sur le site et vous verrez le groupe pour vous inscrire pour lundi, il reste encore quelques places. Donc, qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui? On étudie deux choses. On va étudier déjà la paracha selon les études de la Yeshiva, un extrait, et la deuxième, on va parler, donc on va voir Yeshua partout, et la deuxième, on va parler de la révélation et du mystère du secret des os de Yosef. Alors, c'est parti pour Béchalar. Exode 13, 17 et 17, 16. Et l'Haftara, c'est dans Juge, le cantique de Déborah, qui correspond bien sûr au cantique que l'on trouve dans notre étude ici, le cantique de Moshe, et le cantique de l'agneau également. Et il arriva quand Pharaon laissa aller, c'est plutôt Béchalar, quand il envoya le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui est pourtant proche. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la paracha? On a le détour d'Israël, la colonne de feu, la nuée et le feu, Pharaon qui poursuit les Hébreux, l'ouverture de la mer Rouge et la victoire, le cantique de Moshe. Ils sont en route vers Mara et vers Élim, l'histoire de la manne et de la viande, le doute qui s'instille, le rocher qui est frappé et la venue d'Amalek, bien entendu. Donc tout ceci, bien entendu, je traite qu'une petite partie. Alors pourquoi est-ce que les fils d'Israël, les Bnei Israël, ne prennent-ils pas la route qui mène directement en terre promise? Alors il y a plusieurs raisons qui sont invoquées par les commentateurs. À cause de la peur des Philistins, qui pourraient attaquer et pousser les Hébreux à retourner en Égypte, hein, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire une position qui est souvent préférable quand elle est antalgique plutôt que de supporter la peur. Okay. De plus, tout combat contre les Philistins, ça aurait pu être une violation de l'accord qui a été fait entre Avimelech et Abraham, ça on l'a vu dans l'étude Toldot. Ensuite, il fallait donner à Pharaon l'impression que le peuple s'égarait afin de le pousser à le poursuivre, parce que c'était la volonté d'Hachem de noyer l'armée de Pharaon. Exode 14 nous dit, et le Pharaon dira des fils d'Israël, ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés, j'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, et je serai glorifié dans le Pharaon et en toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et ils firent ainsi. Il est question de manifester la toute-puissance de l'Éternel. Ça fait déjà 3 jours que le peuple a été libéré. L'Égypte est ruinée, Pharaon ne s'en remet pas, puisque il dit dans Exode 14, il fut rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur du Pharaon et de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple, et ils dirent, qu'avons-nous fait de laisser aller Israël pour qu'il ne nous servît plus? Pharaon est totalement brisé,
Mais l'arrogance de son corps continue à le pousser à chercher des limites. Et Dieu nous dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, je serai glorifié dans le Pharaon et en toutes ses armées et ils sauront que je suis l'Éternel. De même, c'est pareil. Ce qui se passe en Égypte, c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. On retrouve les mêmes plaies, les mêmes choses. Lors des jugements qui vont s'abattre sur les habitants de la terre, ils doivent pousser les gens à se repentir. Les hommes ne voudront toujours pas se repentir. Ils vont recevoir une puissance d'égarement qui va les conduire à leur perte puisqu'ils ne voudront pas. Dans 2 Thessaloniciens 2, il est dit, à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et le dragon va continuer à poursuivre les élus jusqu'à ce qu'Hachem dise die, ça suffit. C'est lui qui va permettre et pas permettre. Il faut bien savoir tout ça. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Yeshua, c'est-à-dire les mitzvot de la Torah, et qui ont le témoignage de Yeshua. Donc on a les deux choses. On a la Torah écrite, la Torah orale, manifestée. Mais c'est également, comme on va le voir dans la seconde vidéo, un combat contre nous-mêmes. Donc toujours, rappelez-vous, la Torah écrite, tout ce qu'on étudie en première partie nous montre et nous instruit, nous montre le chemin vers le Messie. Et dans les secondes vidéos, ça nous parle de sanctification avec des sources plus profondes qui nous montrent qu'en fait la parole a été donnée pour qu'on puisse sortir d'Égypte et faire sortir l'Égypte de nous-mêmes. C'est tout ça. Alors d'une façon incroyable, qui n'a jamais été relatée dans l'histoire d'aucun peuple, Hachem va finir de briser l'orgueil de ce prince des ténèbres qui est Pharaon et manifester sa toute-puissance sur sa création en ordonnant la séparation des eaux de la mer. Pas la mer Rouge, c'est une fausse traduction, c'est la mer des joncs. Il n'y a pas de mer Rouge, c'était une mauvaise traduction. Elle n'est pas rouge. Ça s'est jamais vu. C'est-à-dire que les eaux vont retenir leur flot, laisser passer un peuple de près de 3 millions d'âmes et va détruire la force d'un autre peuple et ne laisser personne en vie. Puis ensuite, la majesté de sa présence va accompagner le peuple en se manifestant en une colonne de feu et de nuée. Il n'y a aucun livre qui aurait pu raconter ça. On ne peut pas expliquer ceci, même en film, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à la mer des gens. Cette mer se serait fendue en 12 couloirs, d'après le Midrash, une pour chaque tribu, avec sa spécificité et sa façon de s'exprimer. On verra un peu tout à l'heure. De nombreuses autres plaies auraient frappé l'armée égyptienne. Il y aurait eu 50 plaies. Mais en fait, tout converge au même but, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'incliner devant le roi de l'univers, s'émerveiller de son amour et annoncer prophétiquement la rédemption finale. Prochaine étape, après la sortie d'Égypte. Encore et comme toujours, toute la Torah nous dévoile celui qui en est le but, c'est-à-dire Yeshua. Comme il est écrit dans Romains 10,4, car le but vers lequel la Torah pointe, c'est le Messie, c'est non pas la fin, d'accord, le mot qui est utilisé ici, telos, ça veut dire la fin, mais ça veut dire également le but, donc à nous de choisir les traductions. Car le but vers lequel la Torah pointe, c'est le Messie qui offre la justification en quiconque croit en lui. Et effectivement, ce Messie, c'est bien celui que le Pharaon veut détruire. Dans Exode 1,22, il nous dit, le Pharaon commanda à tout son peuple en disant, tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, Hayeora. Mais toute fille, laissez-la vivre. Le mot fleuve, Hayeora, est écrit à la fin avec un hey additionnel. Donc, par conséquent, on peut couper ce mot en deux et ça donne qui aura, c'est-à-dire celle-ci est la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est qu'en fait, le Pharaon voulait noyer le sauveur. Vous souvenez-vous, dans les autres vidéos, on a vu qu'il avait fait un rêve, il avait vu un agneau qui était sur une balance, si vous vous souvenez de cela. Et bien Hachem va se servir de la fille de Pharaon pour tirer Moshe des eaux de la mort. D'accord? Donc Moshe, il représente le Messie, bien entendu, puisque c'est le premier rédempteur qui annonce la voix du deuxième rédempteur, du rédempteur final. Et c'est également d'être tiré des eaux, c'est une image de la résurrection du Messie que les cordages de la mort ne pouvaient pas retenir. Comme on voit dans Acte 2, Dieu a ressuscité ayant délié les douleurs de la mort puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pharaon aurait voulu noyer Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, excusez-moi une seconde, qu'est-ce qui va se passer? Son armée va être noyée dans la mer Rouge. Ça s'appelle ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, c'est-à-dire mesure contre mesure. C'est un principe divin. Tout ce qu'on fait, ça nous revient
un jour ou l'autre, en bien ou en mal. Donc, comme on voit dans Marc, par exemple, il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez, de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré, et à ceux qui entendez, il sera ajouté. Donc, Pharaon va apprendre à ses dépens qu'on ne s'oppose pas à Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël doit abriter en son sein la lumière du monde. Et ni Pharaon, ni l'impie, ni les hauteurs, ni les principautés, personne ne peut nous séparer de son amour et empêcher son plan de se réaliser. Comme c'est écrit dans Romains 8, 38, car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Messie Yeshua, notre Seigneur. Alors ça nous conduit à la sortie d'Égypte, le plan de rédemption. Et on a vu que lors de la dernière étude, la délivrance avait été accordée par grâce. Okay? Donc la grâce est présente depuis le début. Et la suite de l'histoire nous confirme que la grâce du Messie accompagne les fils d'Israël. On voit dans Exode 13, 18, il est dit, et Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désir de la mer des gens, et les fils d'Israël montaient en ordre de bataille ou armée, Chamushim, hors du pays d'Égypte. Chamushim, c'est tiré, donc armé, quand on est Chamouche, c'est-à-dire qu'on est armé, mais c'est également tiré de la même racine que Chamesh, qui veut dire 5. Et on a déjà vu le chiffre 5 dans l'étude Vaïri du livre de Genèse et dans d'autres, on a vu que c'est le synonyme de la grâce et de la multiplication. Il représente également les 5 livres de la Torah. Hachem équipe en fait ses enfants avant de partir. La grâce et la Torah sont leurs armes pour monter d'Égypte. Et en montant, ils reçoivent une élévation, ils montent vers la terre promise, on monte vers notre terre promise, avec tout ce qui doit les élever spirituellement, le Messie, la grâce personnifiée et sa Torah. Comme il dit dans Jean 12, 32, et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Alors les os de Yosef, sur lesquels on reviendra dans la seconde vidéo, partent avec les fils d'Israël. Yosef, bien entendu, reprend ici le Messie ben Yosef, dont on a parlé. C'est l'onction du Messie ben Yosef qui est venu il y a 2000 ans et qui doit ramener les tribus ensemble, dont les nations font partie, et restaurer le tabernacle de David, c'est-à-dire la soukhat de David. Donc nous, on sait qu'il n'y a qu'un seul Messie, mais l'onction de ramener les tribus, c'était avec le Messie ben Yosef, il va revenir régner en Messie ben David, et là sur tout Israël. Et Moshe prit les os de Yosef avec lui, car il avait expressément fait jurer les fils d'Israël en disant, certainement Dieu vous visitera, Pakod Yifkod, mot très important, et vous ferez monter mes eaux d'ici avec vous. Ce verset aurait dû figurer à la suite d'Exode 12, 37, mais là on le retrouve lié volontairement au passage qui parle qui relate la première apparition des colonnes divines, c'est-à-dire Exode 13, 21, 22 maintenant, et l'Éternel allait devant eux, 2 jours dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point, ni le jour, ni la colonne de feu la nuit de devant le peuple. Et pour quelle raison? Parce qu'on a étudié donc que Yosef, c'est l'image du Messie ben Yosef. Yeshua va devant son peuple. Il est la Shrina qui est même descendue en exil avec le peuple. Il est toujours là. La délivrance d'Égypte, ça annonce la délivrance finale. Et on le voit avec le mot qui est utilisé, visiter, pas code, if code. Ce mot, donc, on l'a rencontré déjà dans nos études. Dans Genèse 50, quand il dit, et Yosef fit jurer les fils d'Israël en disant, certainement Dieu vous visitera, pas code, if code. Répété 2 fois. Et c'est un mot double. Et la tradition juive nous dit, ça l'assimile à un double événement. L'un se rapporte à Moshe, le premier rédempteur, et l'autre se rapporte au roi Messie. Il nous délivrera complètement. Il apparaît également dans la bouche de Moshe lors de sa parution devant les Israélites. Exode 4, 31. Et le peuple crut, et ils apprirent que l'Éternel avait visité Pakad, les fils d'Israël, et qu'il avait vu leur affliction. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils ont entendu, ils ont reconnu le mot clé que Yosef avait prononcé. Ce mot, donc, marque la délivrance promise aux enfants d'Israël et il est employé à chaque intervention divine. Et d'ailleurs, il signifie également dénombrement, c'est la dernière paracha du livre d'Exode, Koudé. Et où est-ce qu'on retrouve, donc, on voit dans Genèse, et l'Éternel visita Sarah, Pakad, comme il l'avait dit, Israël Gvané, et dans Exode, je vous ai visité, Pakod Pakadeti, encore une fois, pour vous faire sortir. Et on le retrouve, ce mot-là, par allusion dans le Brit Hadasha, le Nouveau Testament, avec la venue du Rédempteur. Luc 1, 68, 79,
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple et nous a suscité une corne de délivrance, Yeshua, dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et en justice devant lui tous nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à Yeshua, à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Où se trouvent les fils d'Israël? À Sukkot. Ils partirent de Sukkot. À quoi est associé ce nom? À la fête de Sukkot, bien entendu, la fête des tabernacles. Et quel était le but de cette fête? De rassembler toutes les nations du monde pour justement célébrer le Messie. Zacharie 14,16. Il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Et on a déjà rencontré encore une fois donc ce nom. Où est-ce qu'on l'a rencontré? Au retour d'exil de Jacob en terre promise. Et Jacob s'en alla à Sukkot et il bâtit une maison pour lui. Et on a vu qu'à l'époque, Ésaü est parti vers Séhir, c'est-à-dire qu'il est parti vers celui qui va annoncer le Messie avant, et Jacob il part par Sukkot parce qu'à la fin ils se rejoindront tous ensemble. Donc le plan de rédemption est le même depuis le départ et il se dévoile sous nos yeux. C'est le Messie qui est représenté par Yosef ici, qui nous fait sortir par sa grâce en nous montrant prophétiquement la destination finale de tous les hommes de la terre, juifs et Ephraïm, ensemble avec les nations pour célébrer la fête de Sukkot. Et le but est toujours le même depuis le début du livre de Genèse, faire revenir la présence divine, la Shrina, au sein de son peuple. Et avec qui sortent les enfants d'Israël? Avec 600 000 hommes de pied. Combien d'âmes sont descendues en Égypte? 70. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une prolifération miraculeuse du peuple en Égypte et également une partie des nations qui vient rejoindre le peuple d'Israël. Alors, une partie des nations à l'intérieur vont faire beaucoup de mal, mais une partie des nations qui en ont vont véritablement se convertir au Dieu d'Israël. Et cette prolifération est encore liée au chiffre 5, comme on a dit, puisque le chiffre 5, c'est la lettre du souffle de vie. Elle représente les 5 degrés de l'âme, les 5 doigts de la main, les 5 livres de la Torah. Et le 5e jour de la création, c'est quand toute la multiplication des poissons et des oiseaux. Donc, il y a vraiment une multiplication. C'est la vie qui se répand sur la terre. Les 600 000 âmes, elles correspondent également, d'après la tradition, au chiffre total des lettres qui sont contenues dans la Torah, à savoir 60 myriades. Donc Israël et la Torah, c'est un, et les nations qui se rejoignent à la maison d'Israël font également un avec. Et c'est également à la fête de Sukkot qu'on va retrouver encore une fois la parole annoncée au monde entier et aux étrangers. Deutéronome 31 nous dit, et Moshe leur commandant, disant, au bout de 7 ans, au temps fixé de l'année de relâche, au bout des 7 ans, la Shemitah, à la fête des tabernacles, c'est-à-dire Sukkot, quand tout Israël viendra pour paraître devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette Torah devant tout Israël, à leurs oreilles. Tu régneras le peuple, homme, en femme, enfant, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent, qu'ils apprennent et qu'ils craignent l'Éternel votre Dieu et qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette Torah. Tout le monde est à la même enseigne. Et l'étranger dont il s'agit ici, c'est guerre, et c'est le même mot qui est utilisé pour habiter, résider, mais également conversion. Aujourd'hui, un guerre, c'est quelqu'un qui se convertit au Dieu d'Israël. Cette participation des nations, en plus, se fait sur la base du sacrifice du Messie et les os de Yosef qui repartent à Shrem, d'accord? On enterra les os dans Josué 24, il nous dit on enterra à Shrem les os de Yosef, que les enfants d'Israël avaient transportés hors d'Égypte. Shrem, on l'a étudié, c'est le lieu de souffrance et ça nous indique la direction, c'est que le chemin du salut pour tous passe par les souffrances du Messie, que l'on retrouve dans Ésaïe 53 quand il nous dit « Certainement lui a porté nos langueurs, il s'est chargé de nos douleurs, et nous ne l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, et le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Une chose très intéressante, c'est que ce passage qui est aujourd'hui décrié en disant qu'il ne s'agit pas du Messie par certains mouvements religieux,
par désir de protection après toutes les 2000 ans de persécution de la part des chrétiens. Donc, on n'a pas voulu s'associer à toute cette doctrine-là. Mais ils savaient très bien, ils savent très bien que ça parle de Messie, puisque le Targum Yonatan nous dit très clairement, au verset 13, juste avant le passage, voilà, mon serviteur, le Messie, réussira, il sera élevé et agrandi et deviendra très fort. Donc, il est bien question dans Isaïe 53 du Messie, les Juifs le savent également. Donc, ça nous conduit encore une fois à parler d'Israël et des nations, puisqu'on voit que dans Exode 15, il vint à Élim où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là auprès des eaux. Alors maintenant, on sait, on a étudié dans Genèse 10 que 70, le chiffre, c'est le chiffre des nations souches qui ont peuplé. Et le chiffre 12, lui, c'est bien entendu les 12 tribus. Donc, le chiffre 12 est à rapprocher des 12 tribus, parce qu'il existe un rapport spirituel entre Israël et les 70 nations du monde. D'ailleurs, ces 70 nations se reflètent elles-mêmes dans les 70 âmes israélites qui sont descendues en Égypte. Et dans le temple, dans la fête de Sukkot, Israël offrait 70 taureaux pour expier les péchés des 70 nations. Et entre autres, le palmier, c'était une des 4 espèces végétales offertes pour la fête de Sukkot. La Torah termine le passage des eaux amères en soulignant le rôle de premier-né d'Israël, sorti d'Égypte à main forte à bras étendus. Par le passage au creuset du peuple, par son obéissance au Messie, Israël va rentrer dans sa vocation messianique. Et qu'est-ce qui se passe? Les 12 tribus vont alimenter les 70 palmiers, qui correspondent aux 70 nations. Alimentés en eau vive avec l'océan de la Torah manifestant Yeshua, les 70 nations du monde. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Il faut passer par Israël pour recevoir les eaux de la Torah et le Messie d'Israël. Et le Rav Shaul, Paul l'a affirmé dans les écrits, puisqu'il dit que les nations, Éphraïm de retour, feront partie de cet édifice céleste qui est la Jérusalem céleste, le corps du Messie. Et il dit dans Romains 9, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, le don de la Torah, le service divin et les promesses. Ce sont les patriarches et desquels, selon la chair est ici le Mashiach, le Messie, qui est sur toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Ensuite, dans Éphésiens 2, il nous dit, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre maîtresse du coin, la maîtresse pierre du coin, et en qui tout l'édifice, bien ajouté ensemble, croit pour un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Et c'est tous ensemble que les Juifs, Éphraïm, les gentils réunis, que nous allons célébrer la fête de Sukkot, qui va représenter sa présence éternelle parmi nous. La mission d'Abraham va être accomplie, et on retrouve encore les palmes dans le livre d'Apocalypse. Après ces choses, je vis, et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, et tribus, et peuples, et langues se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. C'est Sukkot. Et donc, le Seigneur les amène et il va se manifester à travers une colonne de feu et de nuée. Je vais développer plus en profondeur dans l'autre vidéo, mais déjà celle-ci va être bien parce qu'on va répertorier les passages où il est question de la nuée et du feu. Et l'Éternel Hachem allait devant eux de jour dans une colonne de nuée, Hamoud Anan, pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu, Hamoud Esh, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point le jour, ni la colonne de feu la nuit de devant le peuple. Donc, on a ces mots-clés qui sont ici, les colonnes de feu et de nuée. Nuée, Anan, on le rencontre ce mot à chaque fois que Dieu désire se manifester d'une façon surnaturelle. Signifie nuage, couvert, et le mot feu, lui, signifie donc, est associé au jugement. On voit dans Nombre 11, il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel l'entendit et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel brûla parmi eux et dévora au bout du camp. Donc c'est le feu, c'est également un feu surnaturel. Dans la plupart des descriptions qui concernent la manifestation divine dans le Tanakh, on voit que Dieu apparaît sous forme de feu et sous forme de nuée. Dans Genèse 15, il dit, il arriva que le soleil s'étant couché, il y eut une obscurité épaisse, et voici une fournaise fumante et un bandeau de feu, Esh, qui passa entre les pièces des animaux. Ensuite, pour la nuée, Exode 24, et Moshe monta sur la montagne, et la nuée, Anan, couvrit la montagne.
Et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée, Hanan, la couvrait pendant 6 jours. Et le 7e jour, il appela Moshe au milieu de la nuée, Hanan, et l'apparence de la gloire, c'est associé avec ça, était comme un feu Esh dévorant sur le sommet de la montagne et aux yeux des fils d'Israël. Et Moshe entra au milieu de la nuée, Hanan, et monta sur la montagne. Et Moshe fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc on voit que c'est lié à l'apparition de la gloire de Dieu. Et on retrouve ces manifestations encore lors de l'achèvement du tabernacle. Nombre 9. Et le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée, Hanan, couvrit le tabernacle de la tente du témoignage. Elle était le soir sur le tabernacle comme l'apparence du feu, Esh, jusqu'au matin, et il en fut ainsi continuellement. La nuée, Hanan, la couvrait, et la nuit, elle avait l'apparence du feu, Esh. Donc la gloire de Dieu descendait sous une forme de nuée sur le tabernacle, de la même façon elle se manifestait dans le désert. Les Israélites connaissaient cette nuée parce qu'ils l'avaient déjà aperçue sur le mont Sinaï. Dans Deutéronome 4.11, il nous dit « Alors vous vous approchâtes et vous vous tîntes au bas de la montagne, et la montagne était brûlante de feu, Esh, jusqu'au cœur des cieux ténèbres, nuée, Hanan et profonde obscurité. » Cette même nuée va les accompagner pendant 40 ans. Et elle revêt une importance capitale à la fin du livre d'Exode, puisque les enfants d'Israël ne vont pas bouger sans qu'elle ne bouge et les conduise. Nombre 9, au commandement de l'Éternel, les fils d'Israël partaient, et au commandement de l'Éternel, ils campaient. Pendant tous les jours que la nuée, Hanan, demeurait sur le tabernacle, ils campaient. On va le retrouver encore dans l'inauguration du premier temple de Salomon, Shlomo. 2 Chroniques 5. Il arriva lorsque les trompettes et les chantes furent comme un seul homme pour faire entendre une même voix en louant et célébrant l'Éternel, qu'ils élevèrent la voix avec des trompettes, et des cymbales et des instruments de musique en louant l'Éternel de ce qu'il est bon. Et parce que sa bonté demeure à toujours, il arriva que la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée, Hanan, encore une fois. Alors cette gloire qui est assimilée à la lumière du premier jour de la création, qui est apparue, qui a été cachée, puisqu'on dit qu'elle est réservée pour les justes à la fin, elle va être secondée le 4e jour par le soleil et la lune. Elle va régner parfaitement jusqu'au temps messianique. Elle va se révéler ensuite à Moshe, qui n'avait pas eu l'autorisation, à la fin du livre d'Exode, d'entrer. Moshe va alors contempler en pleine lumière celui que l'obscurité cachait alors à ses yeux, et il va dévoiler la gloire d'Israël, puisqu'on retrouve Moshe dans Luc 9, 28, quand il est dit, il arriva environ 8 jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pétrus et Yohanan et Yaakov, qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Voici 2 hommes qui étaient Moshe et Eliaou, parlaient avec lui, lesquels apparaissant en gloire, parlaient de sa mort, qui allait accomplir à Yerushalayim. Et Pétrus et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et il arriva que comme ils se séparaient de lui, Pétrus dit à Yeshua, Rabbi, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, une pour toi. Il aménageait Sukkot. Une pour Moshe, une pour Eliaou, ne sachant pas ce qu'il disait, c'était pas le temps. Et comme il disait ces choses, une nuée, Hanan, ils se rendent compte qu'ils ont une expérience qui est similaire à celle du mont Sinaï, les couvrit. Ils eurent peur, comme ils entraient dans la nuée, Hanan, et il y eut une voix venant de la nuée, Hanan, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et la voix s'étant fait entendre, Yeshua se trouva seul. Et ensuite, on voit encore la gloire qui est manifestée dans Luc 2. Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Yeshua Terra, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Donc c'est bien le Messie qui va devant son peuple, inlassablement pour les protéger, les guider, les amener vers la terre promise du repos. On le retrouve encore sous la forme de l'arche quand il voyage au centre du camp. Il était là, il allait le chemin de 3 jours, l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est que 3 jours? C'est la résurrection également. Et c'est encore dans une nuée qu'il a disparu, et dans cette nuée qu'il va réapparaître. Dans Actes, on le voit, ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, une nuée le reçut, l'emporta. Alors, et ensuite on voit qu'il revient, et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Tour à tour, donc colonne de nuée, colonne de feu, il se manifeste selon le message apporté. La nuée, elle nous parle également du baptême, la tbila dans la parole. 1 Corinthiens 10 nous dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée,
que tous sont passés à travers la mer, ils ont tous été baptisés pour Moshe dans la nuée et dans la mer. Alors que le feu va parler de jugement. Dans Exode 3, l'ange de l'Éternel lui apparut d'une flamme de feu, Esh. Et voici, le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Car voici, Ésaïe 66, l'Éternel viendra en feu, Esh, et ses chars comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur, et son tensement avec des flammes de feu, Esh. Car l'Éternel entrera en jugement avec toute chair, par le feu, Esh, et par son épée. Et le verset continue pour dire, et ils viendront et verront ma gloire. Et donc, 2 Pierre encore 3,7, mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, Esh, gardé pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Donc, Yeshua va être celui qui va apparaître sur une nuée dans sa gloire pour venir juger les fils de rébellion, puisqu'on le voit que ses yeux sont comme une flamme de feu, Esh. Il jugera avec la parole qui est qualifiée de feu. Dans Deutéronome, il est dit, de sa droite sortira une loi de feu, Esh Dat. Jérémie 23 nous dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, Esh, qui brise le roc. Et dans Apocalypse, on le voit qui vient avec une épée aiguë, qui est la parole de Dieu pour le jugement. Donc les colonnes de feu et de nuée, les colonnes de Dieu sont une fois, sont à la fois une manifestation de la gloire de Dieu et du jugement pour le temps de l'époque avec l'Égypte, mais également pour les temps à venir. D'ailleurs, il a dit que dans le Zohar que le Messie viendra avec un pilier de lumière. Il va être là, Hamoud Or, Hamoud Anan, il va être là. Et la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, nous confirme sa présence éternelle, puisqu'on voit là depuis le début, puisqu'on voit dans 1 Corinthiens 10,4, et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car elles buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Messie, bien entendu. Alors, en tant que premier sauveur, Moshe va représenter encore une fois prophétiquement le sauveur du monde en étendant sa main sur les eaux. Et là, le peuple se tient devant la mer fermée. Donc, tout à l'heure, on va étudier qu'est-ce que c'est Pharaon, la mer qui est devant, Pharaon qui est derrière. 3 millions d'âmes, israélites et étrangers confondus. La terreur règne et les reproches commencent. On est au 6e jour de Pessah. Et en levant les yeux, les Israélites voient les Égyptiens s'approcher. Mais en fait, ils voient l'Égypte au singulier. Ce n'est pas les Égyptiens. Mitzrayim Nosea, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'entité d'Égypte qui arrive derrière pour les attaquer. Et il est écrit, le pharaon s'approcha. Non, c'est pas s'approcha non plus, il crive. C'est-à-dire, il fit s'approcher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui est en contrôle. Pharaon va là où son cœur le pousse. Il s'endurcit dans sa haine, mais c'est Dieu qui conduit toute chose. Parce que il lui dit, il crive, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait rapprocher Pharaon des fils d'Israël. C'est Dieu qui permet qu'il soit attaqué par Pharaon. Pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce qui va se passer? Devant, c'est la mer. À droite et à gauche, il y a les montagnes. Derrière, il y a Pharaon. Qu'est-ce qui reste comme secours? Ils vont lever les yeux, ils vont crier à l'Éternel. Et c'est là que la délivrance va intervenir. Cet ange tutélaire de l'Égypte, donc qui va être détruit par l'Éternel, est déjà détruit dans les cieux et après, physiquement, il sera détruit. Toutes les puissances démoniaques sont lancées après les fils d'Israël. Et donc, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il nous dit, et Moshe dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là, restez tranquille, voyez la délivrance d'Hachem, Yeshuat Adonai, la délivrance encore à Yeshua, qui va opérer pour vous aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurez tranquille. Tacha Rishun. Qu'est-ce que c'est? D'abord, on a Yeshua. Yeshua Hachem, c'est le sauveur. Mais en plus, on a le verbe Tacha Rishun, demeurer tranquille, qui en fait, on le retrouve dans un autre passage de Psaume 129.3 qui nous dit des laboureurs ont labouré Rarshu Horshim, mon dos, et ils ont laissé leurs longs sillons. Bien entendu, la Torah nous montre que le Seigneur est là présent partout avec toutes les perles qu'on peut découvrir en Égypte. Dans la Torah, pardon. C'est lui qui nous délivre, qui nous permet de rester en paix. Par ses meurtrissures, nous sommes blessés. Par les sillons qui a été créés, nous avons la liberté. Il nous invite à rentrer dans ce Shabbat, le Shabbat de la terre promise. Et c'est pour cela qu'on allume 2 bougies à Shabbat. Une pour commémorer la création, 2 pour commémorer la sortie d'Égypte. Ce sont les deux événements que l'on doit commémorer. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Que oui, même les étrangers doivent célébrer le Shabbat. Le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre
en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger guère qui est dans ta porte, le résident et le converti, celui qui est venu rejoindre la maison d'Israël. Yeshua n'est pas venu abolir la Torah, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, ça veut dire qu'il est venu pour nous montrer comment mettre ça en pratique. Il va donc étendre sa main, et c'est avec sa main étendue que les eaux vont s'ouvrir. Et ça, et engloutir les Égyptiens, cette main de délivrance qui va accorder le salut. Et c'est la même chose, le Satan a été jugé sur le bois de la croix, et les mains de Yeshua ont été étendues pour nous sauver. Dans Colossiens 2, il nous dit, et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance qui nous était contraire, il l'a ôtée en la clouant à la croix, ayant dépouillé les principautés, les autorités, l'Égypte, Pharaon, il les a produites en public, triomphant d'elle par la croix, la mer s'est ouverte devant tout le monde, les ennemis ont été engloutis, et il a proclamé sa royauté. Et d'ailleurs, si vous regardez comment le sacrifice de Yeshua s'est passé à Pessah, juste au moment où on commémore la sortie d'Égypte. Il est bien question d'être libéré de Pharaon, de nos pharaons, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc Hachem va démontrer qu'il est le maître en toutes choses, maître de sa création, et la mer va s'ouvrir d'une façon miraculeuse en laissant passer plus de 3 millions d'âmes et en donnant la mort à d'autres. Et c'est encore d'une façon miraculeuse, pareil, qui renverse toutes les lois naturelles, qu'il va mourir et ressusciter, puisqu'il est dit qu'il y a eu des ténèbres sur tout le pays, le voile du temple s'est déchiré en deux, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus. Pas étonnant que s'ils se fendent là, que Dieu a pu ouvrir la mer en 12 canaux, les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Et ce jour-là, les fils d'Israël sont passés prophétiquement par les eaux du Tbila, du baptême. On voit dans 1 Corinthiens 10 encore, ce qu'on a lu tout à l'heure, que je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que tous nos pères ont été sous la nuée, Anan, ils ont passé à travers la mer, et que tous ont été baptisés pour Moshe dans la nuée, Anan, et dans la mer, et que tous ont mangé de la même viande spirituelle, la manne qui est développée d'ailleurs dans cette étude-là, que tous ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui le suivait. Le rocher, c'était le Messie, bien entendu. Alors voilà, pour ça, on va développer beaucoup plus en profondeur dans la prochaine vidéo. Je vous parle juste de la Haftara, qui bien entendu est reliée, puisqu'il s'agit de la victoire d'Israël sur ses ennemis avec le cantique donc de Déborah. Le récit est similaire, l'armée des ennemis est exterminée, une victoire totale est accordée, les chariots sont détruits, comme avec Pharaon, et 2 femmes entonnent un cantique de délivrance, comme Myriam, rendant gloire à l'Éternel. Le lait de la Torah va causer la perte de Sisera, et la promesse est la même, gardant la parole qui représente le lait, tous les ennemis seront vaincus. Voilà pour cette paracha maintenant. Alors, je vous rappelle, donc si vous voulez approfondir, il y a l'autre vidéo, et je vous rappelle que nous avons un autre groupe de guérison qui commence lundi. Inscrivez-vous pour justement, ce qu'on va étudier maintenant, faire sortir les pharaons de notre vie. Shalom et merci de votre écoute.